Il est 5h30 du matin. Nous sommes au bord de la piscine. Il fait moins 12. On est prête à shooter. Bon, c'est trop canon. Regardez la fumée qui sort de la piscine, on a fait des photos de ouf. Trop joli. On dirait qu'on est en Islande. Bon, voilà quelques heures plus tard. On s'est baigné ce matin après les photos. On est remonté, on s'est relavé du coup. Bah, je suis à nouveau plus maquillée. Je me suis relavé les cheveux. Bref, et on va prendre le petit déj maintenant. Il est hyper tôt, enfin genre il est 8h30. On dirait qu'il est midi. On dirait qu'il est midi parce qu'on est debout depuis 5h30, donc du coup voilà. Mais on en profite parce que l'hôtel est tellement beau. D'ailleurs je vous ai pas montré ce petit coin. Regardez comme c'est trop mignon, ça c'est le patio. Donc du coup on va aller prendre le petit déjeuner sur la terrasse au bord de la piscine. Je crois que on vit un peu notre meilleure vie. On a le petit déj. Voilà, plutôt pas mal. Bon, comment c'est que c'est salé. Coralie nous fait un bal aquatique. Il n'y a que nous la piscine. Salut à tous. Je sais pas si je vous ai pris du coup aujourd'hui, mais je vous ai fait des petites images, mais je crois que je vous ai pas dit bonjour, je crois. Nous sommes à Uzès. On a quitté l'hôtel qui était vraiment cool, on a profité ce matin de la piscine et tout. Et là on vient d'arriver à Uzès. Et c'est trop joli. Coralie m'a dit que c'était son village préféré. Je sais pas si c'est un village. Une ville. Ouais, c'est une ville. Voilà, sur la ville préférée. Ça a l'air trop beau. Je vais vous montrer un petit peu ça. Il est midi. On a pris un méga petit déj sucré, salé et tout. On s'est déglingué ce matin, donc je pense qu'on va manger très tardivement aujourd'hui. Et voilà. Au programme direction Marseille après. Pour notre dernière étape marseillaise. Ouais. Aujourd'hui je me suis tenté une petite demi-queue. Un petit style marseillais aujourd'hui. C'est trop joli. Changement de décor, nous sommes à Marseille. On est à l'hôtel des bords de mer. À Marseille, bon la chambre est beaucoup plus petite hein, forcément, dans un hôtel en ville, ça nous fait un choc. La fille c'est qu'elle s'est trop habituée au luxe. Non mais l'hôtel est bien, il est très bien même. Coco était déjà venue, et je vous la montre pas parce qu'elle est en maillot et qu'elle a pas trop envie de vous montrer ses fesses avec son bobo là. Donc la chambre elle est comme ça. Hop, donc vous voyez c'est pas très grand et je peux même pas ouvrir ma valise par terre donc c'est un peu problématique. La vue est quand même pas mal, on va pas se plaindre. Voilà. Voilà. La vue marseillaise. Et voilà tous nos maillots en exposition dans cette jolie salle de bain tout en genre marbre. Voilà, c'est joli. La salle de bain est grande par contre. Hein. Vraiment grande. Mais... Ah oui. Ah d'accord. Je comprenais pas le concept. Ok mais c'est grand, il y a de la place dans la salle de bain. J'ouvrirai peut-être ma valise dans la salle de bain du coup. Peut-être tu dormiras dans la salle de bain. Non mais on va être bien là. On va aller de suite à la piscine, au spa et tout ça. Parce que c'est notre dernier jour de luxe, profitons-en. Ça c'est la piscine intérieure, il y a le spa là-bas. La piscine en haut est pas ouf donc on a rebroussé le chemin. On est venu en bas. Mais il n'y a que 2 transats, du coup c'est quand même assez petit. Hein. On est dans notre chambre, on est KO. Enfin moi je crois que je suis encore plus KO que Coco. On s'est levé à 5h ce matin. Et franchement on a vraiment peu dormi cette semaine. On a dormi genre 5 heures par nuit. Et je suis fatiguée déjà, que j'étais fatiguée de ma semaine dernière. Du coup ce soir on a essayé de se détendre dans la chambre, on va se faire des masques cheveux, des masques pour le visage, on va se commander à manger, on va se regarder l'île de la Tentation. Bref, on fait une vraie soirée pyjama à l'hôtel, avec une belle vue quand même, on n'est pas trop hein, on n'est pas trop à plaindre. Et voilà, on va kiffer notre soirée comme ça je pense, dernière soirée de notre petit road trip entre filles, qui était quand même long, hein, parce que 5 jours c'est bien et demain on a plein de trucs prévus. Demain on va visiter Marseille, on va manger dans des endroits cool.
Et après on va faire les calanques de Cassis l'après-midi, ça va être trop cool. Et c'est trop beau là-bas. Donc voilà. On a fait un shooting ce matin au bord de la piscine au lever du soleil, je vous l'ai dit. On a sorti les photos, franchement elles sont trop belles. Celle de Coralie, on dirait qu'elle fait qu'elle lance une marque de lingerie ou je sais pas quoi, une marque de maillot de bain. Non, elle était pas en lingerie, mais genre elle a un petit kimono, elle a son maillot et tout. Elles sont trop belles les photos. On va se lancer dans la photographie si ça continue. Franchement, c'était trop beau. Vous verrez sur l'Instagram de Coralie. Il y en a quelques-unes sur mon Insta, mais moi je suis un modèle un peu moche. Elle a des beaux cheveux longs et tout. Enfin bon, moi j'ai une belle coupe, mais en maillot de bain et tout, je le vis pas trop bien quoi. Bref, voilà. Je suis trop KO, j'en peux plus, j'ai plus de force. Je suis toute stone comme ça. Bon, le repas vient d'arriver. Ce soir, on mange libanais. Coco, elle avait déjà... Non, pas libanais, égyptien. Ouais. Elle avait déjà mangé dans ce resto et il livrait sur Uber Eats. Du coup, on s'est commandé ça. Elle gère ses affaires. Trop beau. Un nouveau jour se lève sur l'île de la Tentation. Le coucher de soleil est en train de devenir complètement ouf. C'est magnifique. Évidemment, on fait des photos. Bon, on se met au lit. On va se coucher. L'île de la Tentation, c'est fini. Je me suis mis un petit masque hydratant défatigant. Je pense pas que ça va marcher, mais bon. Ça va pénétrer dans ma peau cette nuit. On verra demain. Du coup, ceci va être un double vlog parce que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Donc je vous retrouve demain matin. Et voilà, on est le lendemain. Du coup, on part de l'hôtel Les Bords de Mer. Alors, cet hôtel, parce que du coup, à force de faire des hôtels, c'est vrai que on a quand même beaucoup de points de comparaison. Donc on a facilement la possibilité de dire ce qui est bien et pas bien. Je pense que c'est un hôtel qui est bien si vous venez 1 ou 2 nuits sur Marseille. C'est pas un hôtel où genre faut venir passer des vacances, clairement. Les chambres sont trop petites. Si vous avez des enfants, c'est pas hyper pratique. Mais après, si vous venez juste comme ça, passer 1 ou 2 nuits, un week-end à Marseille, et que vous venez pas exprès pour la piscine et le spa, parce que c'est clairement petit, il n'y a pas beaucoup de place, et que c'est juste des services que vous êtes content d'avoir en plus, c'est très bien. L'hôtel, la vue est très jolie, il y a une terrasse, il y a un bar, c'est joli. Le quartier, ça va vraiment. Le quartier est très bien, vous pouvez laisser votre voiture sans problème et tout. Par contre, il n'y a pas de parking, donc il faut se garer dans la rue. Donc ça peut être un peu chiant aussi si vous avez des enfants. Et il faut pas venir genre 1 semaine ici quoi, c'est pas adapté. C'est vraiment un hôtel de centre-ville où il faut venir pour 1 nuit ou 2 quoi. Donc voilà, c'est sûr que ça nous a changé des 2 hôtels d'avant qui étaient hyper grands. Mais bon, c'est un hôtel en ville, c'est pas pareil. Bon, on est sur le vieux port. On va prendre le poisson là. La maison Empereur. Ils ont plein de magasins, ils vendent plein de trucs pour la maison. Et là c'est la cuisine ici. Et genre il y a des trucs à l'ancienne et tout, c'est trop joli. Tiens, pour l'atelier c'est trop beau ça. J'adore. Nico il se fait ouf. On est dans un restaurant vegan ce midi que Coco avait repéré depuis un moment qu'elle voulait tester. Et ça a l'air tellement bon. Vous savez pas hein? C'est vegan. Moi aussi. Franchement ça a l'air trop bon. Bon, j'ai dû attacher mes cheveux. J'ai une mini queue de cheval, je les ai attachés vraiment à l'arrache en conduisant. Parce qu'il faisait quand même 33 degrés. Et que là on vient d'arriver à Cassis, on va faire les calanques vite fait je pense. Parce que on va pas faire la grosse balade parce qu'en fait il y a énormément de vent. Donc il fait 30 degrés. En Corse c'est la canicule, il fait 40 à Ajaccio, donc je suis bien contente de pas y être. Mais bon il fait quand même 30, il fait chaud, mais il y a un vent de fou. Et les calanques dans le vent, d'une part c'est dangereux, et d'autre part c'est pas hyper agréable. C'est pas très beau aussi. Et c'est pas très beau s'il y a trop de vent, l'eau elle est trouble, enfin du coup ça rend moins bien. Et du coup j'ai attaché mes choses, parce qu'avec le vent c'est pas possible. C'est rigolo, j'ai une mini queue de cheval. Mais c'est pas grave. On va quand même aller voir ça. Voilà, on est arrivé à la 2e calanque, on va pas plus loin parce que la 3e elle est beaucoup trop hard. Et on est parti sans eau, en chaussures hyper équipées. Bon on comptait pas faire les 3 de toute façon.
c'est pas le but là, il fait trop chaud. 30 degrés, c'est pas la bonne température. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin et vous voulez faire les calanques avec des enfants, vous chauffez pas trop si vous n'êtes pas des randonneurs parce que les enfants ils vont pas suivre clairement pour descendre et tout, et là ça le fait pas du tout. Et bon, à moins qu'ils soient habitués, équipez-les de bonnes chaussures parce que ça glisse les pierres à mort. Et après, si vous aimez marcher, par contre, c'est bien à faire. Pas forcément pour venir se baigner, sauf si c'est pour plonger et tout, parce que voilà, parce que la plage c'est des galets, donc enfin, genre il y a des plages de sable qui sont très bien dans le coin. Mais après, c'est très beau si vous faites les calanques et que vous aimez bien marcher, vous allez jusqu'à la 3e, vous marchez et tout, c'est canon. Moi, j'ai déjà fait avec mes parents, c'est vraiment très joli. Mais après, voilà, c'est avec des enfants, il faut être conscient que c'est pas facile hein, comme marche. Et encore, il n'y a pas de soleil. Oui, encore, il n'y a pas de soleil. J'ai retrouvé ce bébé. Coucou. Coucou. Ça va, mon bébé? Très bien. Coco. Coco. C'est qui, Coco? C'est toi? Bon, du coup, vous avez vu, je suis de retour chez mes parents. Je suis dans leur chambre. Je vais m'apprêter à monter ce vlog. Et là, elle était trop contente et super excitée de me retrouver. Du coup, elle a eu du mal à s'endormir. Elle était vraiment dans un état genre d'excitation, trop contente. Demain, on va profiter de la dernière journée sur la Côte d'Azur avant de rentrer à la maison parce qu'on rentre dimanche. On part dimanche matin à l'aube par le bateau. Et du coup, voilà, demain, dernière journée. Je vais voir mes copines. Je vais emmener là avec moi. On va voir les enfants et tout, ça va être cool. Et voilà, ça va être bien. Je suis contente, j'ai hâte de rentrer à la maison maintenant aussi pour retrouver mon chéri qui a très bien avancé cette semaine sur l'atelier parce que franchement il a fait un travail de fou, donc j'ai hâte de voir tout ça. Je vais acheter des petits cadeaux aujourd'hui, je vous montrerai ça dimanche pour la fête des pères. Je vais acheter des petits trucs pour l'atelier de pâtisserie et tout qui vont lui faire plaisir, je pense. Parce que c'est un peu compliqué de faire des cadeaux à Nico. À chaque fois que je fais un cadeau, c'est pas qu'il aime pas, il est content, mais j'ai pas l'impression que ce soit toujours utile. Donc là, je me suis dit que j'allais lui acheter des choses utiles et qu'elle allait lui faire plaisir pour l'atelier. Et dans ce magasin qu'on a fait tout à l'heure avec Coralie, qui était super, dont j'ai filmé quelques images là-bas, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est le plus vieux magasin de Marseille. Il y a 1 million de trucs tellement jolis pour la maison, la cuisine, les enfants, enfin, le linge de lit, enfin, c'est une tuerie ce magasin. J'avais envie de tout acheter. Alors ouais, je me suis focalisée sur Nico. Bref, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi cette semaine avec nous. On a passé une super semaine avec Coralie, clairement. Les hôtels étaient hyper canons. Si je dois en retenir qu'un, même s'ils étaient tous bien, hein, si je dois en retenir qu'un, ce serait le Vieux Castillon à Castillon-du-Gard. Cet hôtel est juste une tuerie. Et pourtant, on a fait 2 5 étoiles avant et celui-là c'est un 4 étoiles. Et il est mais tellement parfait cet hôtel. Si vous cherchez un hôtel pour faire un week-end en amoureux, ou genre une petite escapade romantique ou quoi, c'est un bel hôtel hein, donc ça a quand même un coût, mais il est tellement grand, les chambres sont hyper grandes, la déco est magnifique, il y a plein de petits espaces, de petits recoins dans l'hôtel avec des petites terrasses, hyper bien décorées, c'est plein de charme. Et la piscine elle est chauffée, elle est ouverte tout le temps, il y a un spa. Le resto est hyper bon, le petit déj est hyper bon, enfin franchement je le recommande à 100%. Le mât des herbes blanches aussi est génial, vraiment super aussi. L'hôtel des bords de mer à Marseille, la vue est assez dingue, le coucher de soleil il était dingue, c'est trop beau dans la chambre comme ça, c'était vraiment beau. Et le couvent des Minimes, c'est celui qu'on a le moins aimé, même s'il est très bien, mais on trouvait qu'en termes de rapport qualité-prix c'était celui où il y avait le moins de petites attentions mignonnes et voilà. Bref, voilà, c'est un peu le petit point hôtel, parce que j'ai vu que vous étiez pas mal à vouloir aller en Provence et à aller en Provence en vacances et tout. Même à être du coin pour se faire un week-end en amoureux, un cadeau d'anniversaire, je ne sais pas quoi, mais j'aimerais bien y retourner avec Nico au Vieux Castillon. Si j'ai l'occasion, j'aimerais vraiment y retourner avec Nico, parce que je pense que c'est un hôtel qu'il adorerait. Bref, voilà. On a trop kiffé notre semaine avec Coralie, on en a profité parce que comme vous le savez elle part dans
2 semaines pour un tour du monde de 2 ans, voilà, normal, tranquille. Bon, ils savent pas trop combien de temps exactement ils partent, mais normalement c'est à peu près 2 ans. Ils vont sûrement revenir en France, refaire un passage par la France à un moment donné, avant d'aller en Asie je pense, mais c'est même pas sûr. Rien n'est déterminé, ils font un peu ils vont faire au jour le jour. Ils commencent par 3 mois aux États-Unis. Évidemment on va essayer de caler nos voyages sur leurs étapes, au moins 1 ou 2 voyages sur leurs étapes pour qu'on se voit. Peut-être en Asie parce que ce serait du coup pas trop cher. Peut-être les États-Unis si on sait jamais, d'ici là on se motive à y aller. Donc ouais, j'aimerais beaucoup parce que ça va être très long quand même, 2 ans sans Coralie. C'est pas trop possible. Bien sûr je reviendrai, dès qu'elle reviendra en France, j'y viendrai sur la Côte d'Azur pour la voir. Mais ça va, je sais pas, ça va être chaud. On n'a jamais été séparés. On se connaît depuis la première année de maternelle, on a toujours été ensemble, même si j'habite en Corse, maintenant on se voit quand même très régulièrement. Donc ça va être un peu bizarre pour moi et pour elle, surtout pour être loin de sa famille. Enfin, voilà, donc on a bien fait de faire ça parce qu'on a trop profité, c'était trop bien. Ça nous a trop rappelé notre adolescence, on était trop contentes toutes les deux. Je suis explosée, j'ai les yeux dans un état d'avoir conduit pendant toute la semaine comme ça et d'avoir peu dormi. Je suis explosée, je vais en profiter pour me coucher, il est quand même tôt, il est 22h30, je vais me mettre au lit avec ma fille qui dort déjà. J'espère que cette semaine vous a plu, merci de nous avoir suivis dans toute cette semaine. C'est vrai que j'ai la chance que vous me suiviez dans toutes mes aventures, même quand Ella et Nico ne sont pas là. C'est quand même assez rare pour des vlogs famille que vous me suiviez quand même toujours autant, même quand la famille, le reste de la famille est pas là. Et ça me fait trop plaisir parce que j'aime beaucoup partager avec vous ce que j'aime, et les voyages ça fait partie de ce que j'aime. Et on a passé des bons moments et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vous dis à demain, je vais arrêter de parler. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao! You know I love you, baby.